Connaissez-vous le pouvoir sous-estimé de la douceur? Aujourd'hui, j'ai voulu vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent et qu'on ne se donne pas souvent et on donne plus souvent aux autres. Alors, je ne sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans, mais aujourd'hui, je vais te parler de ce super pouvoir de la douceur. De c'est souvent mal compris, hein? On pense à tort que c'est une faiblesse, que c'est un signe de fragilité. Pourtant, la douceur, c'est vraiment une qualité qui est puissante. C'est la capacité d'être attentif, d'être empathique et de créer un espace qui est sécurisant où les autres et soi-même, on va pouvoir s'épanouir. Donc, elle permet vraiment de se connecter à ses émotions, à celles des autres, tout en favorisant une croissance qui est saine et aussi durable. La douceur, elle signifie pas l'absence de force, mais plutôt qui est une forme de force qui est calme, aimante, puis qui permet de nous de naviguer dans une souplesse à travers les défis de la vie et des stress que l'on vit. Donc, à quoi ça sert la douceur? Ça sert à créer des relations harmonieuses. Moi, j'adore les relations harmonieuses, c'est ça pourquoi je fais ce travail. Donc, ça fait partie de ma mission pour aider justement les gens à créer ces relations-là, que ce soit avec soi-même, en couple, avec les enfants, entre collègues. Les relations, on les veut toutes harmonieuses idéalement. Alors aussi, ça nous apporte du réconfort et de la sécurité, que ce soit aux autres ou par rapport à soi. Ça favorise la guérison émotionnelle. Notre guérison émotionnelle, c'est pas quand on est en colère ou dans un milieu qui est insécurisant qu'on va venir avec de la douceur à l'intérieur de soi. En tout cas, c'est plus difficile. Donc, ça amène vraiment une guérison émotionnelle, la douceur. Quelqu'un vérifiez là, quand il y a quelqu'un qui est doux à côté de vous, comment vous vous sentez? On se sent bien. Des fois, ça peut être même déstabilisant quand on n'est pas habitué. Ça renforce aussi la résilience face aux difficultés qu'on a dans la vie. Mais il y a aussi des moments où la douceur, elle n'est pas adaptée. Hein? C'est pas en tout temps qu'on va l'utiliser. Parfois, il y a des actions qu'on va devoir, qui vont être prendre, qui vont être plus fermes, puis plus directes parce que ça va être nécessaire. Comme dans les cas où on doit mettre des limites qui sont plus claires. Des fois même, on est doux, mais ça fonctionne pas. Donc, il faut être plus ferme. Ça ne veut pas dire qu'on part une chicane, mais c'est juste pour que la personne elle sente qu'elle dit non, là, ça, j'aime pas ça. On va être un petit peu plus ferme. Ensuite, si on fait face à une situation de danger, de menace, de violence, c'est pas là qu'on va utiliser la douceur. Aussi, quand on peut exprimer de la colère ou de la frustration, mais ça peut être légitime à certaines situations si on veut être entendu, si on veut être respecté des autres. En plus, pour ajouter à ça, il y a des croyances limitantes, protectrices que l'on vit par rapport à la douceur. Il y en a que c'est par rapport à soi, puis il y en a aussi c'est par rapport aux autres encore. Je parle souvent de la relation par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à l'environnement. C'est les trois genres de relations que l'être humain vit dans son quotidien. Donc, des croyances qui nous empêchent de nous offrir de la douceur. Je vais vous en nommer 4. Si je me montre doux ou douce envers moi-même, je vais devenir paresseux et complaisant. La deuxième, la douceur, c'est pour les faibles, je dois être dur pour réussir. Ça, là, il y en a beaucoup que c'est ça. Moi, j'ai vécu ça. Ça m'arrive des fois de retomber là-dedans, mais tu sais, je me remets vite que dans le sens que c'est pas vrai, non. On n'a pas à être dur pour réussir, puis ça n'a pas à être dur. En fait, moi, c'est beaucoup j'avais inconsciemment cette croyance-là que, tu sais, hey, pour réussir, il faut que ça soit dur. Mais non. Aussi, il y a une croyance qui est me donner de la douceur, c'est égoïste, donc je devrais m'occuper des autres en premier. Ça, on rencontre ça souvent, j'en rencontre dans mon bureau que c'est comme ça aussi.
Et l'autre, la dernière, si je m'autorise de la douceur, je vais perdre le contrôle de mes émotions. Mais en fait, c'est tout le contraire. Quand on est doux avec soi-même, on a plus de gestion des émotions. Hein? Vous voyez comment cette croyance-là est vraiment aux antipodes de ce que c'est vraiment dans la réalité. Ensuite, il y a des croyances limitantes que je vais vous dire, il y en a 4, qui nous empêchent d'être doux avec les autres. C'est si je suis trop doux, les autres vont profiter de moi et me manquer de respect. Ça se peut dans certains cas, ça dépend toujours avec qui vous êtes, avec quelle personnalité les gens ont. euh, ont. Mais en général, c'est pas vrai que on va en profiter et même on va être content. Mais je dis pas que ça existe pas. Il y a des gens qui sont malfaiteurs, qui peuvent justement utiliser cette douceur-là pour eux-mêmes. Il y a une autre phrase qui est la douceur ne fonctionne pas dans les situations tendues, elle est inutile. Ça, c'est pas vrai. Ça dépend toujours aussi comment quelle croyance, hein, quelle perception qu'on a, mais la douceur, elle est essentielle, en tout cas, elle est idéale dans les situations qui sont tendues, parce que si on n'a pas de la douceur, si on est plus dans la colère, bien, la relation est beaucoup plus tendue que s'il n'y en a pas. Montrer de la douceur signifie que je ne suis pas forte et que je me laisse marcher dessus. Je l'ai dit tantôt, on peut être doux, mais il y a des moments, puis on peut être doux et ferme aussi en même temps. OK? Donc, c'est pas encore là, c'est vraiment une croyance qui est protectrice. Ça dépend toujours de ce qu'on a acheté, de ce qu'on a perçu selon les situations, nos expériences que l'on a vécues. Et la 4e phrase qui nous empêche d'être doux avec les autres, c'est être doux avec les autres signifie que je dois toujours dire oui et éviter les conflits. Effectivement, comme j'imagine vous devez penser là depuis tantôt que je vous explique, c'est une croyance qui est vraiment limitante, ça aussi. Être doux, ça signifie pas de dire toujours oui. On peut être doux et dire non. Et la personne va aussi comprendre. Et si la personne ne comprend pas, ben c'est là qu'on devient plus ferme. Mais sans être dans la colère, sans être dans des montées d'émotions qui sont pas adaptées. Mais quel lien qu'on peut faire entre la douceur et le nerf vague? En fait, le nerf vague, c'est un acteur clé dans la régulation de nos émotions et de notre réponse au stress. Fait que quand le nerf vague il est activé, ça amène un état de calme, de sécurité, ce qui rend possible justement l'expression de la douceur. Donc, en l'activant, on va créer un terrain propice qui est à l'empathie, à la connexion émotionnelle, à la connexion relationnelle. Puis aussi, ça permet la compassion. La compassion, c'est une des choses qu'on a le moins par rapport à nous. Donc, c'est important d'activer ce nerf-là pour justement faire en sorte que notre terrain soit assez sain et bon pour emmener cette douceur-là. Quand on a de la compassion pour soi, il y a une douceur qui arrive. Si là, on n'a pas de compassion pour soi, c'est impossible qu'il y ait de la douceur. Donc, le nerf vague est essentiel pour pouvoir ressentir, pour pouvoir exprimer la douceur, l'exprimer avec douceur nos émotions, ce qu'on a à dire, nos désirs. Parce que souvent, je l'explique dans un de mes programmes, le défi 3E, qui est un défi pour la communication de couple, ben on exprime tout croche. Puis souvent, on va attendre de dire les choses, puis là, on va tout lancer, qu'est-ce qu'on a à dire, mais la personne qui le reçoit, là, c'est pas avec douceur, là. Puis là, toi, tu penses que l'autre va te comprendre. C'est un peu difficile. L'autre, elle va réagir. Fait que c'est pas l'idéal d'attendre, puis là, tout sort d'un coup. Ou ça s'apprend aussi de bien communiquer quand on sait pas quoi dire, quand on a de la difficulté à parler, à dire nos besoins, nos désirs. Mais ça s'apprend. Ça, je le démontre
défi 3E qui est écouter, exprimer, évoluer. Hein? À tous les jours, on s'exprime, on écoute. Puis même ne pas s'exprimer, c'est une manière de s'exprimer, mais en disant rien. Hein? Donc, ça veut dire des choses. Moi, quand je suis devant quelqu'un qui a la difficulté à s'exprimer, pour moi, ça veut dire des choses. Il y a la difficulté. La difficulté avec lui, avec la douceur, il a peut-être pas appris. On l'a peut-être crié après ou pas écouté. Ça, c'est pas dans la douceur. C'est pas dans la réception. C'est pas dans mon enfant, je t'ai vu, je t'entends, je te vois, je te soutiens. Quand il y a ça, c'est dans une douceur, mais quand c'est fait de manière pas saine, dans l'insécurité, c'est difficile de se donner même de la douceur quand on n'a pas reçu de la douceur. Donc, ça va nous permettre, en activant le nerf vague, comme je répète, ça permet de ressentir, d'exprimer ce qu'on a à dire avec douceur, puis aussi bien envers soi-même qu'envers les autres. Donc, j'ai 5 manières pour cultiver la douceur. C'est vraiment, mais même pas compliqué. Pratiquer l'autocompassion. Chaque jour, je prends quelques minutes pour m'offrir des paroles de bienveillance. Même si c'est difficile, vous prenez un moment pour vous en dire, OK? Pour le ressentir, OK? Donc, on se l'offre avec gentillesse. On peut le faire aussi même par rapport à une amie. Hey, on lui dit quelque chose de doux, un compliment. Ça va peut-être aider même la personne à dire, hey, ça existe la douceur parce que peut-être dur envers elle, on a été dur envers elle. Donc, elle va apprendre à recevoir aussi de la douceur. Si vous ne savez pas comment vous donner de l'autocompassion, vous donner quelques minutes, vous offrir des paroles, vous pouvez aller sur le net, chercher paroles de compassion, de bienveillance envers moi-même, puis vous allez en trouver. OK? Parce que quand on ne sait pas comment, c'est difficile de trouver les mots. OK? Deuxième truc pour cultiver la douceur, c'est la respiration consciente. On va aller activer le nerf vague. J'en ai parlé quelques fois dans les autres épisodes du podcast, de mon podcast Sacré Stress. Donc, on prend l'habitude de respirer. Donc, on inspire. Mettons, on fait 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3, 4. On expire un peu plus longtemps qu'on inspire. Ça va aller activer le nerf vague. OK? Mais il y a des respirations qu'on peut faire, mettons, excusez-moi, on respire 1, 2, 3 ou 4, 5, puis on expire 1, 2, 3, 4 ou 5, le même nombre de temps. OK? Ça va aller l'activer aussi. Utiliser un langage doux, ça demande de l'introspection. Comment qu'on se parle? Hein? On se donne des paroles qui sont dures. Je suis pas assez ci, je suis pas assez bonne, je suis pas à la hauteur, je suis pas jolie. Hein? On peut même en dire des autres la même chose. Donc, se donner des mots bienveillants. Tantôt, je parlais de l'autocompassion, mais avec le langage doux. Donc, faites votre liste, mettez-la sur le frigidaire. Vous pouvez même demander à votre famille, à vos enfants, quel mot est-ce que t'aimerais que je te dise qui te fait du bien? Puis vous allez dire ces mots-là avec douceur. Vous allez voir, ça va avoir vraiment un impact dans votre cellule interne, familiale, de couple, même entre collègues. Ça fait vraiment une différence. La quatrième chose, c'est de pratiquer plutôt une présence attentive à soi. Donc, on regarde nos interactions avec nous et avec les autres. OK? C'est sans jugement. On regarde comment qu'on est. Puis après ça, on va plus vers des gestes de douceur. OK? Ensuite, il y a justement le toucher apaisant. Le toucher apaisant, ça peut être des caresses, ça peut être des câlins dans les relations. Le toucher permet de transmettre de la douceur sans parler.
Moi, je suis masso-kinésithérapeute depuis 28 ans. J'en ai vu des gens sur ma table et même moi, je me suis fait souvent masser. Et souvent, j'ai demandé: «Allez, vas-y, profond, profond, ça fait tellement du bien». Puis c'est vrai. Et à un moment donné, j'ai demandé à ce que ce soit plus doux, juste faire une expérience dans mon corps et j'ai touché une partie de moi à ce moment-là que j'avais pas quand je me faisais masser comme en profondeur. C'est 2 choses différentes. Ça permet vraiment en douceur de connecter à son corps. Puis même, j'avais l'impression: «Hey, c'est comme si hey, je suis gentille avec mon corps». Donc, pensez à ça, allez vous faire masser. Parce que juste les mots, c'est passé, mais le corps, il est hyper important et moi, je suis une thérapeute qui travaille avec le corps, qui travaille au niveau de la libération des mémoires du corps. Et la douceur va permettre d'émerger même. Ça peut même faire émerger des émotions, mais c'est pas grave parce que justement, on les accueille, on n'a pas été habitué. Ça peut être même dérangeant, même pas facile. En plus, pour quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a été violenté, abusé, ou même sans ça, même pas été touché, si tu n'as pas été touché avec un toucher sain, mais ça veut dire toucher, là, ça veut dire prendre dans ses bras, ça ne veut pas dire toucher au niveau de la sexualité. Juste prendre en tant qu'enfant dans les bras d'un parent, puis que tu berces ton enfant, ça, c'est un moment de douceur. Les parents, si vous ne faites pas ça, je vous propose, faites-le avec vos enfants. Puis vous allez voir un changement dans vos relations juste en faisant ça. C'est même pas en parlant, juste prendre dans ses bras, même votre conjointe. Vos parents, vos parents ont peut-être besoin de douceur. Vous vous prenez dans vos bras, vous parlez pas. Juste la présence va amener même à ce que votre nerf vague va être même activé juste en faisant ça. Donc, voici un autre épisode de podcast dont le titre est La douceur, un pouvoir sous-estimé. Si vous pouvez aussi voir cet épisode-là sur tous les épisodes, les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube à ma chaîne Nancy Beauchesne, où vous allez voir justement l'épisode. Et aussi, je vais mettre dans les liens mon programme, un mini-programme virtuel, justement, le défi 3E, qui est exprimer, évoluer, exprimer, écouter, évoluer. Et aussi, j'ai avec ça un e-book qui est gratuit, qui est les 9 règles méconnues et sous-estimées de la communication de couple. C'est gratuit. Puis, en sachant mieux communiquer, vous allez voir, il va y avoir une douceur qui va s'installer dans votre relation. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon avant-midi, une bonne nuit, tout dépendant quand vous allez l'écouter et on se revoit dans un autre épisode de podcast.